À 8h33, Charlotte Dornelas, c'est sur Europe 1. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler de la santé mentale des jeunes. Un jeune sur deux a vécu un épisode dépressif. Les 11-17 ans sont toujours plus nombreux à se retrouver aux urgences en raison d'idées suicidaires. Ces derniers jours, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge alerte encore une fois sur l'état de santé mentale des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce rapport ? Bien que les constats s'enchaînent, absolument effrayants. Lésions auto-infligées, intoxication médicamenteuse, les psychiatres s'alarment de recevoir de plus en plus de jeunes qui se scarifient. La réponse est une soumission chimique du mal-être. Entre 2014 et 2021, le Haut Conseil constate une hausse de 62% des prises d'antidépresseurs, chez les jeunes toujours, de 155% pour les hypnotiques et sédatifs et de 48% pour les antipsychotiques dans cette population de gamins. On empile les chiffres, on s'inquiète et on court après le mal avec un autre constat. Forcément, nous manquons de tout. De pédopsychiatres, de moyens, de lits, de places. Nous n'avions pas imaginé un jour avoir besoin d'autant de pédopsychiatres que de profs. On avance quelques causes, les réseaux sociaux, l'éco-anxiété, la crise sanitaire. Mais le mouvement est lent, profond et détruit tout sur son passage. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du malaise profond que traverse la jeunesse, Charlotte ? Est-ce qu'il n'est pas difficile quand même de trouver une cause à un tel état des lieux ? Évidemment qu'il est difficile d'en trouver une, mais d'autres données terrifiantes peuvent être pensées en même temps. L'augmentation de l'implication de ces mêmes jeunes dans une violence toujours plus débridée, par exemple. Le nombre de jeunes filles qui se prostituent en pensant user librement de leur corps. Le ministère évoque quand même le chiffre de 18 000 gamines qui se prostituent aujourd'hui. Les résultats littéralement catastrophiques de toute une classe d'âge au test élémentaire de compréhension. La disparition programmée de l'autorité dans la vie sociale de ces enfants et l'augmentation d'enfants qui vivent dans des familles fracturées et parfois même violentes. Il ne s'agit pas ici de faire des procès individuels, mais de comprendre que des choix collectifs, qu'ils soient sociaux, scolaires, anthropologiques, ont des conséquences, même lorsqu'elles sont difficiles à déceler, à quantifier et à rentrer dans le tableau Excel de l'état des lieux de la santé mentale. Et est-ce que les pédopsychiatres arrivent à établir une explication sur le long terme ? Ils n'ont pas tous la même réponse et aucune cause n'expliquera à elle seule ce qui nous arrive. Mais l'ampleur du désastre révèle une responsabilité collective. L'enfant a des besoins, des stades de développement à respecter, des attentes, mais qui s'en soucie ? Depuis 60 ans, une nouvelle conception de la liberté des adultes est devenue la norme indépassable. On a tué le père, la famille, la nation, l'autorité, l'entrave, l'interdit. Nos enfants nous rappellent une chose évidente, la promesse de bonheur a échoué. Peut-être faut-il s'interroger. Nous avons embrassé le matérialisme et l'avoir est devenu quête permanente et forcément décevante. Répéter qu'il fallait jouir sans entrave, sans comprendre que nos besoins élémentaires en étaient des entraves. Nous avons voulu indifférencier les générations par haine de l'autorité, sans réaliser que la supériorité légitime de l'adulte était une protection et une sécurité pour l'enfant. Nous avons méprisé la spiritualité, mais la vie et la mort nous empêchent toujours de dormir. Disqualifier la figure paternelle jusqu'à accuser les pères absents d'avoir une responsabilité dans la délinquance. Fracturer les familles sans jamais penser les conséquences d'enfants parfois pris en tenaille. Ou encore mépriser la baisse du niveau scolaire sans comprendre que les mots servaient à exprimer les joies, les peines et les émotions. Le mineur est la conséquence de l'adulte et de l'environnement que celui-ci lui offre ou lui refuse. C'est par cette phrase que la psychologue Marie-Estelle Dupont résume l'examen de conscience qui nous attend. Il est difficile, mais il y a urgence. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte. On vous retrouve demain, exceptionnellement, toute celle-là cette semaine. Plaisir. Sur Europe 1. À demain.